du Mali actuellement. L'Africa Corps et le ministère russe des Affaires étrangères affirment aujourd'hui que les services occidentaux auraient participé à la préparation de ces attaques, mentionnant également la présence de mercenaires européens ou ukrainiens. Selon vous, quels sont les principaux motifs de l'Occident dans cette opération et sur quels résultats comptait-il, au-delà des résultats que vous venez d'évoquer, à savoir la domination économique de la région? L'Occident, on le sait très clairement, est la partie du monde la plus pauvre en ressources naturelles stratégiques. Depuis pratiquement 600 ans, les élites occidentales ont régulièrement conçu des plans de déstabilisation de l'Afrique, de l'Asie, de l'Eurasie, des pays des îles des océans Atlantique et Indien, dans le but de combler leur déficit en ressources naturelles stratégiques. Globalement, c'est le principe du diviser pour mieux régner, du diviser pour mieux piller qui est appliqué ici. L'autre chose qu'il faut clairement ajouter, c'est ce double jeu, ce double langage, typique justement de la coalition occidentale qu'on observe contre vous en Fédération de Russie, qu'on observe contre l'Iran, qu'on a observé contre le Venezuela, qu'on observe contre Cuba, qu'on a observé contre l'Irak et qu'on a notamment observé en Afrique depuis l'attaque contre la Libye. On affirme d'un côté les principes démocratiques, on affirme d'un côté les principes humanistes, on prétend servir la paix et la sécurité internationale, et de l'autre côté, on mobilise, on arme, on finance, on médiatise des proxystes, des groupes de mercenaires terroristes chargés de semer le chaos pour imposer l'ordre hégémonique, eh bien, à la solde des intérêts des grandes puissances de l'OTAN. L'Afrique des analystes, l'Afrique des élites politiques sait que nous sommes dans une guerre hybride, une guerre de recolonisation, et que face à celle-ci, seule l'intégration régionale sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel, mais également la solidarité dans le monde multipolaire, nous permettront de faire face et d'imposer la paix et la sécurité, conditions essentielles du développement harmonieux de ce continent qui est le plus riche en ressources naturelles stratégiques de la Terre. Comment qualifierez-vous aujourd'hui cette alliance du FLA avec les terroristes du JNIM? On voit de nouveau que le mouvement présenté par les médias français comme séparatiste joint les actions purement terroristes. On ne peut pas les qualifier autrement. Cette nouvelle attaque coordonnée, est-ce qu'elle peut changer quelque chose dans l'approche occidentale, dans la vision occidentale, dans la presse occidentale de ces attaques? Nous espérons que les révélations qui sont faites depuis plusieurs années maintenant sur le soutien de plusieurs puissances occidentales, et c'est le cas notamment de la France, aux organisations terroristes qui déstabilisent l'Afrique afin d'y maintenir des intérêts néocoloniaux, nous espérons que les preuves qui s'amoncellent de jour en jour seront de nature à retourner les opinions occidentales contre la politique internationale qui est menée par la plupart donc, des États européens, globalement de la plupart des États de l'OTAN. On a dans la coalition du FLA, le soi-disant FLA, en réalité la même chose que ce qu'on retrouve à l'intérieur des groupes d'Al-Qaïda ou des groupes de l'État islamique. Le modèle que nous avons vu, c'est celui de Tinzawaten en juillet 2024, où très clairement, des Ukrainiens, des membres des deux organisations terroristes apparemment rivales, mais pourtant souvent rassemblées, Al-Qaïda et l'État islamique, des forces supposément sécessionnistes qui prétendaient défendre un projet indépendantiste dans le nord du Mali, tout ce monde s'est coalisé en s'appuyant sur les bases arrières, dans les frontières algériennes, mauritaniennes, et on le voit au sud de l'Alliance des États du Sahel, dans les bases au Bénin, dans les bases en Côte d'Ivoire. On voit comment ces forces-là se coordonnent, comment elles sont appuyées, comment elles sont préparées lors des grands assauts contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il y a aujourd'hui un amoncellement de preuves scandaleux, telles que, en réalité, dans tous les pays européens, de l'Union européenne et de l'OTAN, on devrait ouvrir une enquête judiciaire pour soutien, financement, médiatisation, apologie du terrorisme contre les gouvernements en place. Et voilà pourquoi cette notion de communauté internationale ne nous convainc pas. Nous ne croyons pas aujourd'hui en Afrique qu'une communauté internationale mêlant ensemble en fait toutes les puissances, par exemple, qui sont membres des Nations Unies, serait de nature à aider efficacement l'Afrique dans cette phase. Nous croyons aux alliances idéologiquement justifiées, historiquement expérimentées, anti-impérialistes, anti-colonialistes, à une fraternité d'armes, comme celle que l'on voit entre les corps armés de la Fédération de Russie
et les armées sahéliennes patriotiques panafricaines qui combattent vraiment pour le bien-être des populations. Nous ne croyons pas à un Occident salvateur, nous croyons en une Afrique souveraine avec ses alliés sûrs, anti-impérialistes. Merci beaucoup, Franklin Nyamsi, pour ce décryptage, pour votre analyse de la...